Roger Hassenforder, qui vient de nous quitter, était né le 23 juillet 1930 à Solsheim. Il va débuter sa carrière professionnelle en 1952 dans l'équipe Bertin d'Alessandro. Pendant plus de 10 ans de professionnalisme, il va remporter plusieurs dizaines de courses, notamment 9 étapes de Grand Tour, 8 pour le Tour de France et 1 pour le Tour d'Espagne. Il sera aussi connu bien sûr pour ses 400 coups, ses facéties, son extravagance. Mais l'ancien directeur du Tour de France, Félix Lévitan, disait de lui que c'était la classe à l'état pur. Cinquième étape, Metz-Colmar. Peu après Nancy, Hassenforder et Jean Bobet se sont échappés du peloton avec 2 autres coureurs, dont Vitetta qui passe premier au col de la Charbonnière. Les échappés ont reçu du renfort. Et sur la piste, à Colmar, Hassenforder triomphe aisément et reçoit la récompense de tous les vainqueurs. Peloton regroupé maintenant après une quarantaine de kilomètres de course, et c'est le moment qu'a choisi un homme pour s'enfuir. Un homme qui vient de rejoindre, qui a pratiquement doublé le peloton dans sa foulée et qui s'en va seul à 190 km de l'arrivée. Et cet homme, c'est Hassenforder. Hassenforder qui a pris le large sur un de ces coups de tête qui caractérisent le personnage, une offensive que le peloton ne prend d'autant pas au sérieux que Hassenforder est à 2 heures de Valkoviac. Pourtant, Hassenforder, qui n'y croyait pas au départ, commence à y croire, et à Saint-Germain-Laval, au contrôle de ravitaillement de Saint-Germain-Laval, où le peloton est à ses trousses maintenant, le peloton accuse exactement 4 minutes 20 de retard. Et Hassenforder poursuit son cavalier seul, cet homme qui est bourré de qualité, qui possède une classe exceptionnelle, mais qui est capable du jour au lendemain de hauts fuligineux et de bas déconcertants. Et bien, Hassenforder est aujourd'hui dans un jour faste, et il attaque maintenant le col de Beaulouis au kilomètre 115, c'est-à-dire à mi-course, avec 7 minutes 50 d'avance sur le peloton. Hassenforder, dans son style très personnel, passe maintenant au sommet de ce col de Beaulouis, à 840 mètres d'altitude, entre Saint-Priest-la-Prune et Ferrières-sur-Sichon. Hassenforder qui possède sur le peloton une avance qui se monte exactement à 8 minutes sur Charlie Gaulle et le peloton. Charlie Gaulle qui enlève ici est définitivement le titre de meilleur grimpeur du Tour 56, avec 71 points au total contre 67 à Bahamontes et 65 à Valentin-Huot. C'est d'ailleurs le seul résultat qui puisse être considéré comme définitif dans ce tour à surprise. De Hassenforder d'ailleurs, le peloton se désintéresse complètement. Le peloton qui compte maintenant 17 minutes de retard et qui s'intéresse beaucoup plus à la canette qu'à la course. Les domestiques, comme il se doit, allant chercher les rafraîchissements pour leur seigneur et maître au sein de cette mosaïque d'autocratie qui constitue les équipes au service de leur leader. Il y en a tous les 100 mètres des rassemblements. Il fait chaud, il fait soif, et le retard du peloton s'accroît au fil des kilomètres. Il en est ainsi chaque fois que l'heure du départ est retardée, à croire que l'esprit de contradiction est le seul qui souffle sur cette académie pédalante. Et pendant ce temps, Hassenforder continue, Hassenforder qui est tenu au courant des péripéties de son aventure, et qui s'intéresse lui aussi à ce qui se passe sur la route. Hassenforder qui poursuit son aventure et qui en fait est pris à son propre jeu, il ne peut plus attendre, il faut qu'il arrive seul à Montluçon. Il avait ici 19 minutes au contrôle de ravitaillement de Ghana après 170 km de course. Et Hassenforder commence maintenant cependant à accuser la fatigue. Heureusement pourtant qu'il était là, car que resterait-il de l'étape? Plus que 50 km et son directeur technique, Léon Le Calvez de l'équipe de l'Ouest, est venu assister son poulain qui va faire encore rentrer quelques chèques dans la caisse des Bretons.
La Pérouse, on est entré pour quelques kilomètres dans le Puy-de-Dôme, l'arrivée à 30 km, cependant qu'on apprend que derrière, l'Espagnol Botella a émergé d'un peloton décidément trop amorphe à son gré et navigue entre l'homme de tête et le reste, plus près du reste d'ailleurs que de l'homme de tête. Et Hassenforder, qui aura bien mérité sa prime de combativité, poursuit son action en direction de Montluçon. Les derniers kilomètres lui donnent des ailes. Il y a maintenant 170 km qu'il roule seul. Et Hassenforder pénètre maintenant sur le circuit qui précède la ligne d'arrivée, un circuit bien connu des amateurs locaux de courses de kermesse. Des roses pour Walkowiak, mais aussi pour Hassenforder. Premier donc, sans discussion possible, Roger Hassenforder qui remporte cette étape Lyon-Montluçon, la 4e à son actif. Devenu 12, puisque Hassenforder, Wangenegden, Baffy, Worting et Sabadini ont décidé de tenter leur chance avec eux. La Rochelle et le petit vélodrome, les 12 hommes arrivent en peloton. C'est Robinson qui est entré le premier sur l'anneau. Il y a la distance plus un tour à couvrir. Parmi ces hommes, 3 Belges. Et parmi les hommes qui peuvent enlever la décision au sprint, on cite généralement Sabadini, Baffy, Wangenegden et Hassenforder. Dernier virage avant la ligne droite. Et c'est Hassenforder au centre qui se dégage, battant Wangenegden, Sabadini, Worting, Baffy et Robinson. Seul contre tous, Roger Hassenforder apporte une nouvelle victoire à l'équipe de France. Martin Wangenegden prétend avoir été gêné. En tout cas, Casala, arrivé avec le peloton 5 minutes plus tard, conserve le maillot jaune.